Janine Condé 2. Visite de la maternité céleste, de la polyclinique et de la banque de réserve. Bienvenue frères et sœurs. Je m'appelle Janine, je suis intercesseur. En fait, dans mon église, il y a plusieurs départements mais j'ai choisi de servir Dieu comme intercesseur afin d'intercéder et de chercher la face du Seigneur. Quand on vient à l'église, il est essentiel de servir le Seigneur en assumant une certaine responsabilité. On ne peut pas se croiser les bras sans rien faire à l'église. La Bible dit, tu serviras l'Éternel, ton Dieu, et il bénira ton pain et tes eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Exode 23h25. Le Saint-Esprit peut vous guider si vous recherchez sa direction. J'assistais à la prière d'intercession comme d'habitude. Je ne savais pas que Dieu, dans sa volonté souveraine, avait prévu de me rendre visite. Je n'avais aucune idée que le Seigneur allait venir me rendre visite et c'était soudain. Je vous rappelle de toujours être en présence du Seigneur. Nous étions en prière profonde lorsque j'ai senti une puissance m'envahir comme jamais auparavant. En conséquence, je me suis effondré sur le sol. Lorsque je suis tombé par terre, mes compagnons intercesseurs m'ont recouvert d'un long morceau de tissu. Alors le Seigneur Dieu commença à s'adresser à ses intercesseurs par ma bouche. Le Seigneur leur dit, je suis venu vous rendre visite aujourd'hui dans ce département de prière d'intercession parce que je veux manifester ma gloire parmi vous. Le Seigneur dit aux intercesseurs, j'emmène Janine dans le monde céleste pour lui montrer mes mystères, car beaucoup sont dans l'ignorance et manquent de compréhension. Elle révélera à mes enfants beaucoup des mystères que je lui montrerai. Puis le Seigneur a retiré mon esprit de mon corps. Cela s'est passé en 2005. Plusieurs de mes compagnons intercesseurs m'ont dit que lorsque je suis tombé par terre, mon corps est devenu froid. J'étais comme un mort. Tout d'abord, le Seigneur m'a emmené au carrefour au-delà de la tombe et à ce carrefour, ils se sont divisés en deux chemins. La Bible dit, entrez par l'entrée étroite. Car large est l'entrée, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et beaucoup s'en vont par là. Mais étroite est l'entrée, resserré le chemin qui mène à la vie, et il n'y en a que peu qui les trouvent. Matthieu 7h13-14. J'ai vu le chemin étroit de la vie qui menait au lieu de repos, mais seuls quelques-uns empruntaient cette route. La Bible dit, depuis les jours de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. Matthieu 11h12. Bien-aimés, je vous dis que pour entrer dans le royaume des cieux, vous devrez être violents et vous devrez utiliser la force pour le prendre par la violence. Vous devrez brutaliser votre chair et la crucifier. Vous devrez mourir pour produire des fruits de repentance. Le Seigneur m'a alors montré le chemin de perdition sur lequel beaucoup marchent. Le monde entier est sur le large chemin qui mène à la perdition. Bien-aimés, le monde se dirige vers la flamme éternelle du feu. Le Dieu de ce monde conduit le monde à la perdition. Le Dieu de ce siècle a aveuglé l'esprit des incroyants afin qu'ils ne puissent pas voir la lumière de l'évangile du Christ qui est l'image de Dieu. Le large chemin sur lequel le monde se trouve les conduit à la damnation et à la douleur éternelle, le lac de feu préparé pour le diable et ses anges. Lorsque le Seigneur m'a conduit sur le bon chemin qui mène au lieu de repos, j'ai vu la gloire de Dieu. J'ai vu les saints rachetés dans la gloire, un pays de joie et de repos où la douleur et la souffrance ne sont plus qu'un souvenir. J'ai vu une multitude d'âmes heureuses dans la gloire de Dieu, remplies de l'esprit de louange. J'ai vu tant d'âmes heureuses vêtues de vêtements blancs aux jolis motifs, et toutes avec des visages si lumineux et heureux rayonnant de contentement et de satisfaction parfait. Bien-aimés, chaque endroit au ciel vous amène à rendre grâce à Dieu pour la gloire qu'il a mise à la disposition des enfants des hommes. Les saints heureux du ciel semblent constamment louer Dieu et ils sont revêtus de l'esprit d'action de grâce. 1 Corinthiens 2/9 Mais, comme il est écrit, ces choses n'ont point été vues par l'œil, ni entendues par l'oreille, ni montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. J'ai vu des pasteurs que je connaissais qui étaient décédés. J'étais encouragé de les voir au paradis. Bien-aimé, la porte du ciel t'est ouverte. Tant que tu respires, tu as la possibilité de te repentir. La Bible dit, puis j'entendis du ciel une voix qui me disait, écris, heureux désormais les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, et que leurs œuvres les suivent. Apocalypse 14h13. J'ai vu de nombreux pasteurs qui sont morts au ciel. Ils avaient des corps de lumière glorifiés. Ils étaient vêtus de vêtements étincelants d'un blanc très pur.
Après avoir aperçu la gloire du lieu de repos, je fus emmené au bout du chemin blanc qui mène à la demeure des morts. J'ai vu des gens que je connaissais très bien qui venaient à l'église de leur vivant. Je connaissais très bien ces gens. C'étaient des pasteurs, des diacres, des évangélistes, mais j'ai été surpris de les trouver dans la demeure des morts en attente du jugement du trône blanc. Aujourd'hui, beaucoup viennent à l'église avec un cœur double. Ces gens sont des hypocrites. Ils viennent à l'église mais ils vivent un style de vie qui n'est pas en harmonie avec la vie chrétienne. Bien-aimés, laissez-moi vous dire que la situation est grave et catastrophique. Nous sommes confrontés au sort de nos âmes. Soit nous serons dans la gloire et le bonheur éternel, soit nous serons dans le tourment éternel. Vous devrez vous décider, vous ne pouvez pas avoir cette double vie pour toujours. Il y a un lieu de feu et j'ai vu cette cité volcanique de feu. Dieu rendra à chacun selon ses œuvres. À ceux qui, par leur persévérance et leur bonne œuvre, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité, il donnera la vie éternelle. Mais à ceux qui sont égoïstes, qui rejettent la vérité et suivent le mal, le Seigneur déversera sa colère et sa fureur sur ceux qui vivent pour eux-mêmes, qui refusent d'obéir à la vérité et qui vivent plutôt dans le mal. Romains 2/6-8. Polyclinique céleste. Après avoir visité la demeure des morts, le Seigneur m'a ramené au ciel et m'a transporté dans un immense bâtiment. Dans ce bâtiment, j'ai vu toutes sortes de médicaments, de drogues et d'équipements médicaux. En fait, nous étions à l'intérieur d'une polyclinique. Le Seigneur dit, beaucoup de mes enfants souffrent de toutes sortes de maladies chroniques. Ils cherchent une solution en consultant des médecins et partout ailleurs, mais cherchez par vous-même. Regardez attentivement. Le Seigneur m'a demandé, que vois-tu? Quand j'ai regardé, j'ai vu toutes sortes de médicaments. J'ai dit, Seigneur, tu as toutes sortes de médicaments ici dans le royaume des cieux. Le Seigneur m'a dit, je suis Jéhovah Rapha, Dieu le guérisseur. Je suis celui qui pratique la chirurgie sans laisser de cicatrices. Et il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel, qui te guérit. Exode 15h26. Le Seigneur m'a dit, chaque fois que tu seras malade, invoque-moi et j'interviendrai pour te guérir, car ma main n'est pas trop courte pour guérir. Il te sera fait selon ta foi. Après une visite à la polyclinique céleste avec le Seigneur, il a dit, ma fille, nous devons visiter un autre bâtiment pour que tu puisses voir mon mystère. Maternité céleste. Nous avons ensuite quitté la polyclinique céleste et nous nous sommes dirigés vers un immense bâtiment sur lequel était écrit, la maternité. Et quand nous sommes entrés dans la maternité céleste, j'ai vu un grand nombre de bébés. Il y en avait beaucoup. J'ai dit, Seigneur, tu as tellement de bébés dans cette maternité céleste. Le Seigneur dit, il y a toujours des bébés au ciel. J'en ai beaucoup. Beaucoup sur la terre cherchent des bébés au mauvais endroit. Au lieu de venir à moi, la Bible dit, tu serviras l'Éternel, ton Dieu, et il bénira ton pain et ton eau, et j'éloignerai de ton cœur la maladie. 26 Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte ni femme stérile, j'accomplirai le nombre de tes jours. Exode 23h25-26. J'ai dit, Seigneur, je connais beaucoup de personnes qui cherchent des bébés. Le Seigneur a dit, les enfants sont des bénédictions que je donnerai à ceux qui me cherchent et qui me gardent dans leur cœur, car j'ai beaucoup d'enfants au ciel. Dites à ceux qui cherchent des bébés ce que j'ai dit dans Jean 14h13-15, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Bien-aimés, la maternité du ciel est pleine. Il y a là des myriades de bébés. Centre céleste pour bébés avortés. Après leur avoir rendu visite, nous sommes sortis de la maternité et nous avons continué notre voyage vers ce monde céleste de lumière. Puis nous sommes arrivés dans un autre bâtiment. Lorsque nous sommes entrés dans ce bâtiment, j'ai vu un grand nombre de bébés. Mais j'ai remarqué que ces bébés pleuraient, tous. J'ai eu peur. J'ai demandé au Seigneur, pourquoi ces enfants pleurent-ils? Le Seigneur dit, ce sont des enfants que je vous ai donnés sur la terre, mais les femmes avortent tout le temps de ces enfants que je leur ai donnés. Et elles me rendent ce que je leur ai donné. Pendant que leurs mères sont sur la terre, leurs enfants sont ici. Je dois prendre soin d'eux. Ces enfants attendent leur mère.
Le Seigneur a dit, chaque enfant que je vous donne sur la terre a un but. Les enfants ont une destinée et un but, mais leur vie est écourtée avant l'heure. Le Seigneur dit, ces mères qui ont avorté répondront dans les derniers jours. Les cris de ces enfants innocents sont dans les oreilles du Seigneur. Si vous avez avorté un bébé, à moins que vous ne vous confessiez et ne vous repentiez, les cris de vengeance des innocents que vous avez tués seront plus forts au jour du jugement. Ces bébés se demandent pourquoi leur vie a été écourtée avant leur temps. Ils n'ont pas accompli leur mission sur la terre. Nous avons ensuite quitté ce bâtiment. Il y a beaucoup de bâtiments dans le monde céleste. Les rues étaient faites or transparent comme du verre. Il y avait de stupéfiantes colonnes de pierres précieuses qui brillaient d'une clarté que seul le ciel connaît. Des dômes massifs et de grandes arcades étaient au-dessus. Banque de réserve au paradis. Puis nous sommes entrés dans un autre immense bâtiment. Le Seigneur dit, Janine, beaucoup de mes enfants courent maintenant après les richesses de ce monde éphémère. Ils vont au diable pour s'enrichir. Ils ne comprennent pas que l'argent est à moi et que l'or est à moi. Puis nous sommes entrés dans un bâtiment où j'ai vu des pierres précieuses comme de l'or, des diamants, de l'argent. Cela ressemble à une banque de réserve. Le Seigneur dit, beaucoup de mes serviteurs vont dans les ténèbres à la recherche de la richesse, mais cette richesse du diable est maudite, et il paie un prix élevé pour cette richesse du diable. Le Seigneur m'a dit, tout ce que vous voyez ici au ciel, dans cette banque, est pour vous, mes enfants, y compris tout l'or, l'argent et les diamants. Le Seigneur me cita alors le livre du Deutéronome qui dit, si tu obéis pleinement à la voix du Seigneur ton Dieu et si tu pratiques soigneusement tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, le Seigneur ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Toutes ces bénédictions viendront sur toi et t'accompagneront. Si tu obéis à la voix du Seigneur ton Dieu, tu seras béni dans cette ville et dans le pays. Le fruit de tes entrailles sera béni, les produits de ta terre, les brebis, les veaux de ton gros et les agneaux de ton menu bétail, ta corbeille et ton pétrin seront bénis. Tu seras béni à ton entrée et béni à ta sortie. Le Seigneur fera que les ennemis qui s'élèveront contre toi seront battus devant toi. Ils viendront à toi d'un côté, mais s'enfuiront devant toi dans cette direction. Le Seigneur bénira tes greniers et tout ce à quoi tu entreprendras. Le Seigneur ton Dieu te bénira dans le pays qu'il te donne. Le Seigneur fera de toi son peuple saint. Si tu gardes les commandements de l'Éternel, ton Dieu, et si tu marches dans sa voie, l'Éternel te comblera de bien, car il t'a promis que tu aurais des enfants. L'Éternel ouvrira les cieux, le trésor de sa bonté, pour envoyer la pluie sur ton pays et la saison, et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations, mais tu n'emprunteras à aucune. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Si tu prêtes attention aux commandements de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, et si tu les mets en pratique, tu seras toujours en haut, et non en bas. Tu ne t'écarteras d'aucun des commandements que je te prescris aujourd'hui, ni à droite ni à gauche, pour aller après d'autres dieux et les servir. Deutéronome 28/1-14. Bien-aimés, nous devrions apprendre à être fidèles dans les offrandes et les dîmes. Le Seigneur m'a dit, Janine, je suis ton père et je suis riche, et ma richesse est à toi. Tu ne devrais jamais courir après la richesse maudite du diable. Ensuite, le Seigneur m'a parlé de la richesse éternelle qui n'est pas temporaire. Il dit, les richesses de la terre sont temporaires. Vous pouvez les posséder et ensuite perdre votre âme. Mais quel avantage en tirerez-vous si vous gagnez le monde entier mais perdez votre propre âme? Beaucoup de mes serviteurs ont perdu leur âme à cause de richesses temporaires qui passent. Mais dites à mon peuple de ne pas désespérer et de ne pas s'inquiéter, car l'or et l'argent sont à moi. Culte au ciel. Après avoir visité la banque de réserve de l'or, des diamants et des richesses du royaume des cieux, le Seigneur m'a emmené voir et assister au service de culte au ciel. Le Seigneur dit, c'est ainsi que mes anges m'adorent au ciel. J'ai vu les 4 êtres vivants et les 24 anciens adorer le Seigneur. Ils chantaient un chant d'adoration familier que nous chantons dans notre pays sur la terre. Le mystère et le secret de l'adoration sont encore mal compris par de nombreux enfants de Dieu. Nous n'avons pas encore vu l'importance de l'adoration qui devrait être notre style de vie. L'Église doit encore apprendre à se concentrer pour adorer le Seigneur en esprit et en vérité. Au ciel, le Seigneur demeure au milieu de l'adoration et de la louange. L'adoration au ciel est quelque chose qui dépasse tout ce que les saints sur terre pourraient imaginer.
Lorsque je me suis jointe aux anges pour l'adorer, j'ai été submergée par le ravissement de la joie et de la félicité. Je ne savais pas qu'il existait une chose telle que la douleur, la souffrance et les larmes. J'étais dans la félicité et la joie abondait dans mon âme. Je ne savais plus que j'avais des enfants. J'ai oublié mon mari, j'ai oublié tout ce que j'avais sur la terre. La Bible dit qu'en sa présence il y a une plénitude de joie, Psaume 16h11. J'étais dans une joie éternelle et sans fin. L'Église doit apprendre l'importance centrale de l'adoration parce que c'est ce que font les anges au ciel. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là de tels adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ses adorateurs l'adorent en esprit et en vérité. Jean 4h23-24. Avertissement concernant la musique profane et l'alcool. Puis le Seigneur m'a emmené dans un endroit où j'ai vu un musicien profane en quête de gloire et de richesse. J'ai vu des musiciens profanes faire des rituels avec des bougies rouges et invoquer la reine du Shabbat. J'ai vu la reine du Shabbat donner des conditions à ces musiciens. Elle leur a demandé de prendre l'eau des morts. Elle leur a demandé de la jeter dans des lieux publics comme des ronds-points et des marchés. Le Seigneur m'a dit, dis à mes enfants que chaque matin, avant de quitter leur maison, ils doivent appliquer mon sang. Ils doivent se couvrir de mon sang. Parce que lorsque les gens marchent sur cette eau des morts, ils sont ensorcelés. Et lorsque les gens écoutent de la musique profane, ils entrent en possession démoniaque et ils sont ensorcelés. Si vous avez encore des DVD ou des CD de musique profane dans votre maison, vous devez comprendre que vous gardez les possessions et les propriétés du diable et qu'il viendra là où se trouvent ses propriétés. C'est une porte par laquelle il entre et détruit. Vous allez devoir nettoyer votre maison des propriétés du diable qui attirent ces démons. Deutéronome 7h26. Tu n'introduiras point dans ta maison quelque chose d'abominable, de peur que tu ne sois, comme elle, un objet d'anathème. Tu l'auras en horreur, car c'est un objet d'anathème. La Bible dit, car le prince de ce monde vient, et il n'a rien en moi. Jean 14h30. Le Seigneur a ensuite mis en garde les chrétiens contre l'alcoolisme et le mode de vie des bars et de la boisson. Beaucoup de choses se produisent dans les bars et les boîtes de nuit. Lorsque les gens boivent, les démons remplacent la bière par de l'urine de manière mystique. Puis le Seigneur m'a emmené en enfer. Bien-aimé, le feu de l'enfer dont nous avons entendu parler dans les Écritures est réel. Le Dieu de ce siècle a aveuglé les yeux des gens de ce monde afin de précipiter le monde entier dans le feu. Le Seigneur m'a emmené devant ce feu brûlant. Le Seigneur m'a dit, Janine, dois-je te jeter dans le feu pour que tu ressentes la douleur et que tu avertisses les autres? J'ai dit, Seigneur, je ne pourrai pas supporter ce feu. Le Seigneur dit, les gens vivent la vie sur terre comme des aveugles. Ils veulent vivre comme ils le veulent. Ils ne veulent pas se rendre compte de ce qui les attend au-delà de la tombe. Ils ne veulent pas se demander où ils seront après la mort. Ils ont des vœux pieux selon lesquels il n'y a pas de vie après la mort. Je t'envoie pour que tu puisses avertir ceux qui m'appartiennent d'arrêter ce style de vie hypocrite, cette double vie. Ils doivent cesser de pécher et de mener une double vie. Ils doivent décider de s'abandonner complètement à moi afin d'éviter ce feu. Bien-aimé, je n'ai pas pu supporter le feu. C'était horrible. Enfant de Dieu, l'enfer est réel, les feux de l'enfer sont réels, et vous ne savez pas quand la mort viendra. Aujourd'hui est le jour du repentir. Le fait que vous respiriez est la grâce de Dieu pour que vous vous repentiez et vous rapprochiez de Dieu. Ne vous concentrez pas et ne soyez pas attirés par ce monde éphémère. La Bible dit, or, par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. 2 Pierre 3/7. J'ai vu des fidèles qui avaient une double vie. Les hypocrites avaient des secrets qu'ils auraient pu confesser. Ils avaient des péchés persistants dont ils auraient pu être libérés, mais ils ont tardé à se repentir. Quand la mort est venue, elle les a trouvés avec des péchés. En conséquence, ils se sont retrouvés dans cet horrible lieu de terreur. Bien-aimés, quand vous viendrez au ciel, vous aurez encore des souvenirs de votre famille, de vos frères et sœurs, de vos amis, mais à cause de l'extase de joie qui abonde et déborde dans votre âme, vous les oublierez. Vous oublierez même vos enfants à cause de la joie extatique qui ne finit jamais. Au ciel, vous ne voulez pas penser à la terre. Il y a de la joie et de la paix au ciel. Il n'y a ni douleur, ni souffrance, ni problème au ciel, ni maladie, ni mort, ni larmes.
La Bible dit, « Et j'entendis du trône une voix forte qui disait, Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, et il vivra avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône a dit, Voici, je fais toutes choses nouvelles. Puis il dit, Écris. Car ces paroles sont certaines et véritables. Apocalypse 21/5. Bien-aimé, je voulais être dans la félicité pour toujours, mais le Seigneur a dit, Ma fille, ton heure n'est pas encore arrivée. C'est pourquoi je veux que tu retournes raconter à mon peuple ce que tu as vu ici. Dis à mes enfants de s'engager complètement envers moi. Dis-leur d'accélérer le pas pour venir à moi afin qu'ils puissent partager cette gloire. Puis le Seigneur m'a montré mon corps couché dans la maison d'intercession. J'ai vu des intercesseurs prier sur mon corps qui était déjà froid. Le Seigneur dit, Ceci est ton corps. Je veux que tu retournes dans ce corps pour que tu puisses accomplir la mission que je t'ai assignée. Quand j'ai regardé mon corps étendu là, j'ai ressenti une sensation étrange. J'ai dit, ce corps est vanité. Tu peux te vanter de ta beauté, mais le corps est vanité. J'ai remarqué que mon corps semblait couvert de mouches pendant que les intercesseurs priaient. J'ai contesté mon retour dans mon corps terrestre. J'ai dit, Seigneur, je suis déjà dans ce corps de gloire et tu me demandes de revenir dans un corps couvert de mouches. Bien-aimés, si vous tenez à votre corps, vous serez choqués lorsque vous mourrez et quitterez votre corps. Vous comprendrez alors que ce corps est une vanité. Ce n'est pas un péché de nettoyer et d'embellir votre corps, mais votre cœur devrait être l'endroit à nettoyer et à embellir. Veillez plus que tout autre sur votre cœur, car de lui viennent les sources de la vie, Proverbe 4h23. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les blasphèmes. Voilà les choses qui souillent l'homme, mais manger sans s'être lavé les mains ne souille pas l'homme. Matthieu 15h18-20. Puis je suis retourné dans mon corps.